Yahweh,
de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, je vais enseigner. Avant de pouvoir commencer mon message, j'aimerais nous faire part d'une vision que j'ai eue cette nuit, que le Seigneur m'a interpellé ou nous a interpellé, afin que nous puissions par la suite vaquer à la prière, l'intercession. Amen. Je me suis couché aux alentours de 1h du matin. Vers 4h, j'ai été réveillé par une vision. Je voyais dans cette vision un plan machiavélique du diable, où il y a eu des hommes et des femmes qui se sont rassemblés pour faire des sacrifices. Et parmi les sacrifices qu'il y avait, c'était des sacrifices humains. Ce n'était pas des sacrifices d'animaux, ce n'était pas des sacrifices de bêtes et de chèvres, c'était des sacrifices humains. J'ai vu certains visages que je connaissais. Et parmi les sacrifices qu'on est en train de faire, il y avait des gens qui étaient parmi les membres du peuple de Dieu. Et on voit ces personnes-là qui commençaient à mourir à petit feu. Après, quelque part, le Seigneur m'amène dans la même vision. Je me suis vu avec d'autres personnes et nous étions dans un moment de prière d'intercession. Quand nous étions dans ce moment de prière d'intercession, lorsque les personnes commençaient à mourir, mais la prière que nous étions en train de faire, ramener les personnes à quoi? C'était un combat entre cette armée et la lumière. Et j'ai compris une chose en me réveillant et en priant ce matin, que nous sommes dans une saison où il y a certains esprits qui sont relâchés. L'ange de la mort va travailler encore efficacement. Donc, nous devons sérieusement prier pour nos vies, prier pour nos familles, prier pour ceux qui nous sont proches. Parce qu'il y a des choses qui sont faites dans les ténèbres. Nous allons voir que c'est de la manière naturelle, or que ce n'est pas des choses naturelles. Amen. Nous allons prier tout à l'heure. Et j'aimerais nous interpeller sur ça, pour réveiller notre conscience, pour que nous soyons vigilants. Le diable ne dort pas. Amen. Ce matin, je veux parler de comprendre la filiation. Comprendre la filiation. Comprendre la filiation. Nous sommes dans notre premier texte. Dans Romains chapitre 11, Romains chapitre 11, on va commencer au verset 11. J'ai plusieurs points à nous expliquer. Romains chapitre 11, ceux qui ont de quoi noter, à partir du verset 11, je lis la parole de Dieu. Je demande donc, ont-ils trébuché pour tomber tout à fait, jamais de la vie. Mais du fait que de leur faute, le salut a été donné aux non-juifs afin de provoquer leur jalousie. Or, si la faute fait la richesse du monde et leur défaite, la richesse des non-juifs, et leur défaite, plus forte raison, en sera-t-il de leur complet relèvement. Je vous le dis à vous les non-juifs, pour autant que je suis l'apôtre des non-juifs, moi je glorifie mon ministère, afin si possible de provoquer de la jalousie parmi les gens de ma propre chair, afin d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entraînement. Or, si les brebis sont saintes, toute la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été
que la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées pour que moi je sois très faible. Fort bien, elles ont été retranchées du fait de leur manque de foi. Et toi, c'est par la foi que tu te tiens. N'en tire pas orgueil et que de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Nous allons prendre notre deuxième texte, 1 Samuel, c'est chapitre 14. Vous allez comprendre. Samuel chapitre 14. Je vais commencer au verset 28. Pour une meilleure compréhension, vous allez lire à la maison, mais je vais commencer au verset 28 pour gagner du temps. La Bible déclare, 1 Samuel chapitre 14, verset 28. Quelqu'un de la troupe lui dit, ton père a fait prêter serment à la troupe en disant, maudit soit l'homme qui mangera, encore une histoire de manger, qui mangera aujourd'hui. Or la troupe était fatiguée. Et Jonathan dit, mon père a attiré le malheur sur le pays. Regardez, je vous prie comme les yeux brillent parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Comprenez très bien ce texte. Ça sera en rapport de tout ce que je vais dire par la suite. Si la troupe avait mangé aujourd'hui une part du butin qu'elle a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été bien plus grande? Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Michmas jusqu'à Aïa. La troupe était fatiguée, elle se jeta sur le butin, elle prit du petit bétail, etc., etc. On va au verset 36. Saoul lui dit, attaquant les Philistins cette nuit, pillons-les jusqu'à l'aube et qu'il n'en reste pas un seul. Il fait tout ce qui te plaira. Alors le prêtre dit, présentons-nous ici devant Dieu. Saoul interrogea Dieu, etc., etc. Je vais vous emmener là où le plus important. Au verset 42. Saoul dit, tirez au sort entre moi et Jonathan, mon fils. Jonathan fut désigné. Saoul dit à Jonathan, raconte-moi ce que tu as fait. Jonathan avait fait quoi? Il avait mangé. Alors qu'il y avait une loi qui disait que celui qui mangera sera fait quoi? Mis à mort. Amen. Et c'est le père qui a fait la loi et c'est le fils qui a mangé. Suivez très attentivement. Raconte-moi ce que tu as fait. Jonathan lui raconta. J'ai goûté un peu de miel, dit-il, avec l'extrémité du bâton que j'avais à la main. Et bien que je meure. Et Saoul dit que Dieu fasse ceci et qu'il ajoute cela. Tu mourras, Jonathan. C'est le père qui dit à Jonathan, tu vas mourir. Le peuple dit à Saoul, quoi? Jonathan mourrait, lui qui a réalisé cette grande victoire en Israël, jamais. Par la vie du Seigneur, ils ont juré. Il ne tombera pas à terre un seul cheveu de sa tête. Car c'est avec Dieu qu'il agit en ce jour. Ainsi le peuple dégagea Jonathan. Il ne mourut pas. Alors que le père a dit qu'il devait mourir. Il ne mourut pas. Après avoir poursuivi les Philistins, Saoul au bon mandat, quant aux Philistins, ils s'en allèrent chez eux. Amen. Et est-ce que tu peux m'accompagner, s'il te plaît? On peut s'asseoir. Ce matin, je suis en train de parler de la filiation. Comprendre la filiation. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans Proverbe chapitre 1. C'est le sage de Salomon qui est en train de parler. Il dit ceci, il dit que le sage écoute et il n'augmentera que ce savoir. Je répète que le sage écoute et il n'augmentera que son savoir. C'est-à-dire, il y a des choses que nous sachons, que nous savons. Il y a des choses que lorsque nous ouvrons nos esprits à l'écoute, nous augmentons notre savoir. Amen. Mais l'écoute est le pont qui t'emmène dans une autre dimension du savoir, une autre dimension de la connaissance, une autre dimension de la compréhension. D'où le thème de mon message, comprendre la filiation. Tu ne peux pas comprendre la filiation si tu n'écoutes pas ce que Dieu veut te dire exactement concernant la filiation. Amen. D'où tu dois comprendre, écouter, enregistrer, par la grâce de Dieu, ce que je vais dire ce matin. Et par la suite, tu comprendras ce que c'est la filiation. Parce que je parlerai comme un homme naturel, je parlerai aussi comme un homme spirituel.
nature nous enseigne des choses. Je prendrai des exemples naturels, mais pour vous emmener dans un contexte spirituel, afin que vous compreniez qui vous êtes et où vous êtes. Amen. Ça, c'est l'ignorance de plusieurs personnes qui ignorent qui ils sont et ignorent où ils sont et ignorent ce qu'ils doivent faire avec ce qu'ils ont. Et le message de ce matin a pour but de te replacer dans qui tu es, de te replacer dans où tu es et de comprendre comment Dieu fonctionne avec toi. Amen. Comprendre la filiation. Par définition, la filiation, ça c'est, je parle comme un humain. La filiation est le lien juridique. La filiation est le lien juridique qui unit un enfant à son père et à sa mère. C'est la première définition que je vous donne, je répète. La filiation est le lien juridique qui unit un enfant à son père et à sa mère. Je vais vous donner une deuxième définition. La filiation, c'est donner à quelqu'un le rang et les droits de fils ou fille. Quelqu'un me saisit. La filiation, c'est de donner à quelqu'un le rang et les droits de fils ou fille. Et il existe deux types de filiation. Il existe la filiation plénière et la filiation simple. La filiation plénière, c'est... Je vais ouvrir ça tout à l'heure. On va rester dans ça. Amen. Amen. Donc la filiation, c'est le lien qui existe entre un enfant et un parent. Amen. Donc tout à l'heure, je vais développer deux choses. Je vais développer le rachat et l'adoption. Parce que racheter et adopter ne signifie pas forcément la même chose. Amen. Quand je te rachète, je te fais partie de ma famille. Mais quand on parle de famille, tu n'as pas simplement la position des fils. Parce que dans la famille, il n'y a pas que des fils et des filles. Dans la famille, il y a des oncles, il y a des cousins, il y a des neveux. Mais quand je t'adopte, automatiquement, tu es un fils ou une fille. C'est là la nuance et la différence que je vais expliquer tout à l'heure. Amen. Mais je suis encore en train de parler que de la filiation. Lorsqu'on parle de la filiation en termes généraux, c'est le fait d'un lien, d'une connexion qui existe entre un enfant et un père, entre un enfant et une mère. Quand on parle de filiation, il y a la conception de l'attachement, il y a la conception d'un lien, il y a la conception de partage. Parce que lorsqu'il y a connexion entre des éléments, il y a partage. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais prendre un exemple simple. Lorsque vous prenez une prise, vous prenez un téléphone. Un téléphone peut être déchargé, n'est-ce pas? Le téléphone ne vit pas de lui-même. Il y a la batterie, mais la batterie est construite de sorte qu'à un certain bout de temps d'utilisation, la batterie va faire quoi? Elle va se décharger. Mais pour que le téléphone se charge, il faut prendre un chargeur. Maintenant, le chargeur est le lien, l'élément qui met en connexion et le téléphone et la prise. Quelqu'un me suit? Le téléphone ne peut pas vivre si elle n'est pas quotidiennement rechargée. Le téléphone ne peut pas durer, surtout les iPhones qui sont conçus exprès pour que ça ne fonctionne pas longtemps, ne peut pas durer si elle n'est pas souvent alimentée par la prise. Mais le téléphone ne peut pas se connecter à lui-même à la prise. Il faut qu'il y ait un lien, c'est-à-dire le chargeur, qui va mettre en connexion deux éléments, le téléphone et la prise, afin que le téléphone puisse bénéficier de quoi? De l'électricité. C'est ce qui se passe sur le plan spirituel et que je vais vous expliquer. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Romains en parlant des oliviers sauvages et les oliviers naturels. Amen. En parlant même des racines. C'est la racine qui
les branches. Si on coupe les branches, la racine va continuer à vivre. Mais si on coupe la racine et les branches vont faire quoi? Vont tomber. Quelqu'un me suit? Si vous comprenez ce message, vous allez avancer dans la vie. La racine est le fondement qui soutient l'arbre. Et dans l'arbre, par la suite, il y a les branches. Si on coupe les branches, la racine va continuer quand même à vivre. Parce que la racine, son fondement est lié au sol. Mais les branches, leurs fondements sont attachés à la racine. Donc, si je coupe les branches, il n'y a plus de branches qui existent. Mais si je coupe la racine, les deux vont faire quoi? Ils vont tomber. Voilà pourquoi Jésus, comme un homme spirituel, dit ceci. Je suis le cèpe. Et vous, vous êtes les arbres. Sans-moi, en d'autres termes, sans moi la racine, vous qui êtes les branches, vous ne pouvez en aucun cas vivre. Même si tu as l'impression de vivre, sans moi, qui dit la vérité, Jésus ou le monde? Jésus. Donc, sans moi Jésus, vous ne pouvez en aucun cas vivre. Donc, il est important que pour vous de rester connecté à la racine. Il est important que pour vous, en tant que téléphone, de rester toujours connecté à la prise. Parce que notre batterie, la capacité de ta batterie ne dépend pas que de toi. La capacité de ta batterie dépend du fait que Dieu continue tellement alimenté que par la prise. Parce que celui qui donne le courant, ce n'est pas toi. Celui qui donne le courant, c'est la prise. Et la prise ne dépend pas de quelqu'un. Mais c'est toi qui dépends de la prise. Quelqu'un me suit? Il en est ainsi dans la vie de l'esprit. Il en est ainsi dans la vie de tous les jours. Tu n'es pas maître de tes propres efforts. Tu n'es pas maître de toi-même. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, il n'appartient pas à l'homme le pouvoir sur ses propres pas. C'est Dieu qui a le pouvoir sur les pas de l'homme. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Cela veut dire quoi? Lorsque tu te lèves le matin, c'est Dieu qui a décidé que tu te lèves. Lorsque tu te couches ce soir, c'est Dieu qui a décidé que tu te couches. Lorsque tu vas au travail, c'est Dieu qui te donne la force pour que tu ailles au travail. Même lorsque le diable t'attaque, c'est Dieu qui retire un tout petit peu sa main afin de voir ta réaction dans l'épreuve et dans le combat. Mais Dieu est toujours Dieu et Dieu restera toujours Dieu. La venue du diable sur la terre n'a pas annulé la présence de Dieu sur la terre. Le diable est diable et restera mauvais depuis qu'il est. Amen. Mais ça ne change pas Dieu. Mais nous avons besoin d'être affiliés. Quand je parle de la filiation, je parle aussi de l'affiliation. Nous avons besoin d'être affiliés à Christ pour que nous puissions être de la famille de Dieu. Voilà pourquoi je parle de comprendre. C'est comme mon introduction. Comprendre quoi? La filiation. Donc, pour que tu sois affilié ou filié à quelqu'un, il faut qu'il y ait un lien entre vous. S'il n'y a pas ce lien-là, il n'y a pas de filiation. Vous me suivez? Tu ne peux pas faire partie d'eux s'il n'y a pas quelqu'un qui t'introduit dans ces choses-là. Amen. C'est comme ça que ça marche dans le monde de l'esprit. C'est comme ça que ça marche, même dans le monde séculier. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas être bien reçu. S'il y a quelqu'un qui n'est pas dans cet endroit-là qui t'introduit. Voilà pourquoi quand vous avez des rendez-vous certaines fois importants, la personne va te dire, lorsque tu es en bas, appelle-moi. Je descendrai et c'est moi qui te ferai entrer. C'est moi qui t'introduirai. Mais si tu vas de toi-même, les portes seront fermées. Parce qu'on ne te connaît pas. Mais quand tu vas par la personne, le fait d'être affilié à cette personne, le fait d'être lié à cette personne, tu poses les pieds dans les endroits que d'habitude tu ne peux pas poser les pieds. Tu rencontres des personnes que d'habitude dans les endroits que tu ne peux pas rencontrer à cause d'un lien. Amen. Et c'est de ce lien-là que je veux parler. Je vais donner des définitions. Les deux définitions reviennent à la même chose. Ils nous parlent toujours d'un lien, d'une connexion, d'un pont, comment ça s'appelle, de quelque chose qui nous unit, de quelque chose qui nous fait entrer
tu as besoin d'être introduit. Vous savez, lorsque en Israël, un enfant atteignait l'âge de 12 ans, est-ce qu'on peut prendre ma question? Merci. Lorsqu'en Israël, un enfant atteignait l'âge de 12 ans, c'est ce qu'on appelait la bar mitzvah. Quelqu'un me suit? Et lorsque l'enfant atteignait l'âge de 12 ans, on faisait quoi? C'est comme Jésus, il était au temple à l'âge de 12 ans. Il apprenait la loi, il apprenait la Torah, il apprenait toutes ces choses. C'est l'enfant maintenant qui mûrit, c'est l'enfant qui grandit. Et lorsque maintenant l'enfant arrive à l'âge de 30 ans, c'est l'âge maintenant de la maturité. Qu'est-ce qui se passe dans les coutumes juives? Le père doit introduire l'enfant. Le père doit introduire le fils. Et normalement, ce qui se passe, le fils, on le met devant. Le père, il est derrière. Il est en train de crier à la gloire du fils. Il est en train de proclamer les éloges du fils. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, le jour du baptême de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, le père a fait quoi? Il a présenté, il a introduit le fils de l'homme afin qu'il puisse être reconnu comme étant un envoyé de Dieu. Écoutez, il y a des gens qui sont à l'église mais ils ne sont pas introduits dans la vie de l'esprit. Je vous parle des choses spirituelles. Il y a des gens qui donnent leurs offrandes, qui prient, qui donnent leur Dieu. Mais quand tu pries, Dieu ne te reconnaît pas. Tu cries, tu tapes les mains, tu chasses des démons, tu chasses sorciers. Mais le monde de l'esprit ne te reconnaît pas. Vous ne connaissez pas le texte? On est parti gifler les fils de Séba. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Je te chasse. Et des mots, il dit quoi? Nous connaissons Christ, nous connaissons Paul. Mais toi, qui tu es? Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Il faut que tu sois introduit. Il faut que tu sois introduit. Et pour que tu sois introduit, il y a quelqu'un qui doit t'introduire. Il y a un lien qui doit se faire, une connexion qui doit se faire. Tu ne peux pas t'introduire de toi-même. Dans le monde de l'esprit, on ne s'introduit pas de soi-même. Il y a quelqu'un qui est déjà là avant toi. Il doit venir t'introduire. Voilà pourquoi dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, Jésus dit quoi? Il dit, Père, je recommande entre tes mains tous les brebis que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun, si ce n'est que le fils de la perdition en parlant de Judas. Jésus est en train d'introduire le fils de l'esprit, il est en train d'introduire ses enfants auprès du Père. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, 15 et 16, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je puisse être, vous puissiez faire quoi? Vous puissiez être aussi. Mais lorsque je suis en train de m'en aller, avant de m'en aller, quelques chapitres plus tard, il dit, Père, je recommande. Donc je les introduis parce que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'introduire auprès du Père. Comprends la filiation. Le texte de 1 Samuel que nous venons de lire, j'entre dans mon texte. La Bible déclare que Saoul, en tant que roi, allait en guerre. Il a réuni toute son armée. Et il y avait tous ces gens-là, ces généraux, ces soldats, ces militaires. Et il y avait son fils Jonathan qui faisait partie de l'armée. Parce que père et fils sont tous dans le même champ pour aller au combat. Amen. Un vrai fils, il accompagne son père au combat. Il accompagne son père à la bataille. Quand les fils ne veulent pas combattre à tes côtés, ce n'est pas des bons fils, c'est des enfants bâtards. Quelqu'un me suit? Quand un fils ne veut pas avoir les cicatrices que le père à la bataille, c'est un enfant bâtard. Les vrais fils, ils sont avec le père dans le même champ pour aller au combat. Ils vont à la bataille et avant d'aller à la bataille, ils devaient être en jeûne. Le roi Saoul lui donne un serment et dit, celui qui mangera, on va le couper la tête, on va le mettre à mort. Tout le monde a entendu ce serment, sauf une personne, Jonathan. On ne sait pas où il était.
Voilà pourquoi on reconnaît aussi un bon fils par rapport à sa proximité avec le Père. Parce qu'il y a des choses que tu dois être dans l'intimité du Père pour écouter et que pour comprendre. Où était Jonathan pendant que le sermon a été fait? Il n'était pas là. Il était peut-être dans la distraction. Il était peut-être en train de préparer les armes. Mais en tant que fils, avant d'aller à la guerre, tu dois être auprès du Père pour écouter les dernières instructions, pour écouter les dernières recommandations. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, et je dis ceci. Lorsque Abraham a reçu la révélation d'aller à Morija pour sacrifier Isaac, Isaac n'était pas un enfant de 5 ans, Isaac n'était pas un enfant de 10 ans comme plusieurs personnes le pensent. Isaac était un gaillard, c'était un homme fort. Vous savez ça? Et il a pris Isaac, ils vont maintenant adopter. Isaac maintenant sur le chemin pose la question à Abraham. Papa, ok, il y a le bois, il y a le feu, il y a le couteau, mais où est l'agneau? N'est-ce pas? Mais comment Isaac sait que lorsqu'il y a une adoration, lorsqu'il y a un culte, il doit avoir un agneau? Comment il sait ça? C'est son père! Parce que son père est un sacrificateur. Donc le fait d'être à côté d'un sacrificateur, tu sais comment le culte se passe. Le culte ne peut pas manquer d'agneau. Il ne peut pas manquer d'agneau dans un culte. Comment Isaac savait cela? Parce qu'il était dans la présence du Père. Abraham était prophète et sacrificateur. Et lorsqu'il sacrifiait à la maison, Isaac voyait que le Père avait l'habitude d'avoir un agneau. Mais ce jour-là, le Père n'avait pas d'agneau. Isaac a dit, il manque quelque chose. Là, ça nous révèle une chose. Un, le petit là, il connaît les choses du royaume. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de service de culte sans sacrifice. De deux, le petit il a une très grande dimension d'observation. Parce que lorsqu'ils étaient en train d'aller, s'il n'avait pas observé l'absence de l'agneau, il n'allait pas le remarquer. Et c'est ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Quand tu connais des choses et tu as un grand sens d'observation, on va étudier vite. Je reviens que dans mon texte. Et lorsqu'ils sont en train de partir, il y avait le sermon. Et le sermon dit on va couper la tête. On va mettre à mort. Il y a eu une bagarre. Saoul a gagné. Il y a eu la victoire. Jonathan, il était comme un puissant guerrier. Okay. Mais Saoul remarque que quelqu'un a mangé. C'était très rapide. Alors que l'interdiction, c'était de manger. Ça vous fait rappeler pas l'Éden, où Dieu a interdit de manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On se retrouve plusieurs années plus tard. Jonathan mange, alors que c'était interdit de manger ce jour-là. C'était jeûne. Et quand il a mangé, lisez bien le texte, je n'ai pas dit que, comment ça s'appelle, ses yeux se sont ouverts. Il a mangé et la Bible déclare que ses yeux se sont ouverts, à la même manière que Adam et Ève, leurs yeux se sont ouverts. Saoul a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne savait pas que c'était Jonathan qui avait mangé. Maintenant, il convoque le peuple. Il dit, on va tirer au sort. On va reconnaître aujourd'hui c'est qui réellement qui a mangé pendant le jeûne. Qu'est-ce qui se passe? Il tire au sort. Vous comprenez les textes? Parce que c'est son fils Saoul il a commencé à... Il y a un homme qui a dit ceci. Si tu commences à te comporter avec les gens comme tu te comportes avec ton propre frère, tu sauveras beaucoup d'âmes. On n'est plus facile à détruire les autres tant que ce n'est pas notre fils, notre fille, notre famille, notre frère, notre soeur. Quand c'est les autres, on est prêt à le faire. Quand c'est les nôtres, on est prêt à protéger. Mais le jour où tu me verras comme ton frère, où je te vois comme ma soeur, il y a des choses que tu ne feras pas avec moi. C'est ce qui s'est passé. Saoul, il était prêt à couper la tête des gens du peuple. Quand il a vu que c'est son fils, il a dit, ah, là c'est ma progéniture, là c'est mon sang. Il n'a pas trop réagi, il a dit, ah, Seigneur, il y a des paroles qu'on dit trop vite lorsqu'on est triste. Et autres. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple a choisi, c'est tombé sur Jonathan. Et Jonathan était sur le point d'être mis à mort. Parce que le Père a quand même donné le serment. Le serment reste serment. Surtout en Israël, ils ne bloquent pas avec le serment. Quand tu dis quelque chose, etc., ils le font. Voilà pourquoi Saoul était
mal dans son cœur, il allait faire des choses à contre-cœur, mais il y avait un serment qui était là. Et quand en ne donnant pas le serment, il y a une malédiction qui est attachée. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ok, ça reste mon enfant, mais il y a un serment. Je vais faire quoi? Je vais le tuer. Il prend un couteau. Il est sur le point maintenant de tuer son enfant. Avec douleur, il est sur le point de le tuer. Parce qu'il n'a pas respecté la loi qui était là. Mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple, vous avez bien lu, le peuple s'est mis en intermédiaire entre Saoul et le fils Jonathan. Le peuple s'est mis en position d'intercesseur, le peuple s'est mis en position de lien, le peuple s'est mis en position de médiateur, le peuple s'est mis en position pour faire bloc autour de leurs soldats, autour de leur général, autour de celui qui venait de remporter la guerre. Parce que s'il y a eu victoire, c'est parce que Jonathan a sué. Jonathan a tué des héros. Et le peuple a dit non, 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 on ne peut pas, même s'il y a une loi qui est là, que tu es prêt à sacrifier ton fils. Mais nous, le peuple, nous l'aimons. Nous, le peuple, nous sommes avec lui. Nous, le peuple, nous voulons de lui. Ils ont fait l'ordre, ils ont protégé Jonathan contre son père. Suivez très attentivement. Et ils ont crié la voix du peuple. Ah, Jonathan, où est là? Hey, Jonathan, notre héros, notre guerrier. Saoul était là. Ah, Seigneur. Mais le peuple était tellement nombreux. S'il osait faire quelque chose, Saoul, on lui coupe la tête. Voilà pourquoi le nombre aussi est important. Mais le peuple a tellement crié, le peuple a tellement fait ce qu'elle devait faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui devait être mis à mort, ce jour-là, Jonathan, il n'a pas été mis à mort. Vous avez bien vu le texte avec moi. Il n'a pas été mis à mort. Parce que la voix du peuple a dérangé Saoul le père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le père a épargné Jonathan. Qu'est-ce que je veux nous expliquer quelque part? Nous sommes dans une période de royauté. Quand vous lisez 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 1 chronique, 2 chroniques, c'est une période de la royauté. Quand on est période de la royauté, la voix du peuple ne compte pas devant le roi. Ceux qui ont étudié l'histoire, même jusqu'à aujourd'hui, même quand le peuple se soulève, la gilet jaune et autres, quand le roi est assis sur son trône, c'est qui décide? Le peuple. C'est le roi qui décide. Parce que même si on dit qu'on est en démocratie, quelque part, il reste la monarchie. Même à l'époque de Napoléon, le peuple n'a pas de pouvoir. Tu es un politicien, tu es d'accord avec moi? Le peuple criait, le peuple se soulevait. En France encore, on a de la chance. Parce qu'on peut manifester. Allez en Afrique, tu commences seulement à vous tirer dessus. C'est le roi qui a le pouvoir. C'est le roi qui décisionnait avec ses conseillers. Le peuple n'a pas de mot à dire. Mais à cette période de la royauté, où Saoul était roi, le peuple a eu à avoir une voix plus forte que la voix du père. Et le fils a été sauvé à cause du peuple. C'est comme si, quelque part, le peuple s'est affilié à Jonathan. Qu'est-ce que je veux dire? L'apôtre Paul, plusieurs années plus tard, il nous dit, entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est-à-dire Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Donc, nous ne sommes plus à l'époque où le peuple peut faire quelque chose en notre faveur devant le roi. Nous sommes dans un cycle, nous sommes dans un sacerdoce où c'est le Fils, à cause de la filiation que nous avons avec le Fils. C'est lui qui peut plaider que pour nous devant le Père, afin que nous ne soyons pas mis à mort. Écoutez ceci. La Bible dit dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis en train de parler de comprendre la Bible. En d'autres termes, nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Amen.
L'apôtre Paul, à un moment dans un de ses textes, il parle de Christ qui est venu sauver les pécheurs. Il dit, moi-même le premier. Il y a des personnes dans l'église qui ont l'impression d'être parachutés du ciel. Ils sont nés dans la sanctification. Et ils n'ont jamais péché. Même si tu n'as pas connu le péché pire que celui d'Adam ou autre, mais dans ta nature que tu es pécheur. Tu n'es peut-être pas allé en boîte de nuit. Tu n'as peut-être pas connu le vol, le mensonge et autres, mais tu es né pécheur. Et les gens de personnes comme ça, qui sont dans l'orgueil de leur sanctification, Dieu ne peut pas les sauver. Parce que le salut commence par la conviction que tu péchais. Une fois que tu es convaincu que ton état est mauvais, c'est là que Dieu peut te sauver. Mais si tu es né parachuté du ciel, tu es au-dessus de tout le monde, Dieu ne peut pas te sauver. Parce que tu n'as pas besoin de salut. Quelqu'un me suit? Donc, nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, même si nous sommes nés enfants de pasteurs, même nous sommes nés dans les églises, chez les sambos, nous sommes nés chez les bonnes mères, nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Amen. Nous sommes nés d'enfants de notre père et de notre mère. Mais Christ, par ce lien, il nous a fait devenir enfants de Dieu. Donc, c'est le lien maintenant, cette filiation qui nous unit, qui nous connecte à la famille de Dieu. Là, je suis d'abord en train de parler du rachat. Je parlais de l'adoption tout à l'heure. Comprends le rachat. La Bible dit, comme plaisir. Je crois que c'est Colossiens qui nous parle. Il dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils que de son amour. Suivez très attentivement, je parle simplement, mais vous devez comprendre ça. Il nous a transportés dans le royaume du Fils que de son amour. Ça veut dire, nous ne faisions pas partie du royaume de Dieu. Nous faisons partie d'un autre royaume. Et il n'y a que deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Donc nous étions dans le royaume que des ténèbres. Mais le fait que nous avons connu la filiation et que nous faisons partie maintenant de la famille que de Dieu, nous avons maintenant été transportés. Quand tu es transporté, tu avances avec moi, je te prends, c'est moi qui te transporte. Tu as été transporté, c'est toi qui subis l'action. Suivez-moi. Donc c'est elle qui subit l'action. Donc c'est moi qui est en train de commettre l'action. Je suis en train de te transporter. Ça veut dire que je suis en train de t'emmener dans un autre royaume. Et dans ce royaume-là, je te donne maintenant une position. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu veulent servir Dieu dans l'autre royaume. Et ils n'ont pas la conscience qu'ils sont que dans un autre royaume. Et ils doivent opérer selon l'éducation qu'il y a dans ce royaume-ci. Tu ne peux pas servir Dieu avec la mentalité et la conception du royaume des ténèbres. Merci. Tu ne peux pas servir Dieu et avancer dans les choses de Dieu avec le raisonnement des choses terrestres. Parce que Christ, en nous affiliant à Dieu le Père, nous a transportés dans le royaume du Fils et de son amour. Nous sommes maintenant dans un nouveau royaume. Quelqu'un me suit? Nous avons une nouvelle citoyenneté. Christ nous a rachetés. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous étions en train d'appartenir à quelqu'un ou à quelque chose, à un endroit. Mais Dieu envoyant son Fils sur la terre, Christ acceptant l'œuvre rédemptrice de la croix, est ce lien qui maintenant nous a connectés à la famille de Dieu. Et quand j'arrive dans la famille de Dieu, il y a beaucoup de choses qui changent. Comprenez-le? J'ai une montre. J'enlève ma montre. Eh, Seigneur. Appelez ça un cadeau. C'est ça, bon, ça m'aide. Garde la montre.
La montre ne m'appartient pas actuellement. La montre a un propriétaire. Le propriétaire s'appelle Aïssa. Elle a sa main, sa domination, son règne sur cette montre. La montre, elle peut vouloir partir à gauche, son maître va commencer à la retenir, à repartir, à faire ceci. Amen. Maintenant, lorsque je viens pour devenir nouveau propriétaire de cette montre, je ne peux pas venir gratuitement ravir la montre. Non. Je dois payer un prix. Cette montre, elle va coûter 100, 150 euros. Ça, c'est le prix peut-être que son ancien propriétaire va me déclarer. Mais, pour prouver que j'ai beaucoup d'amour et que je veux tellement cette montre, je ne suis pas obligé de payer le prix qui m'est donné. Je peux payer un prix beaucoup plus fort. Voilà pourquoi Jean chapitre 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». La Bible n'a pas dit que Dieu a aimé le monde. Dieu a simplement aimé le monde. Non, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde ». Elle nous donne le superlatif de l'amour de Dieu pour le monde. Quelqu'un me suit? Donc si je veux prouver mon amour, mon attachement, vous savez, en Côte d'Ivoire, on appelle ça des paroteurs. C'est ça, non? Ceux qui sont dans les choses des ambiances, ou même au Congo, etc. Ceux qui ont l'argent, ils peuvent arriver quelque part, vous demander 10, 15, 20, mais pour montrer qu'ils ont plus, ils vont en donner encore plus davantage. Amen. C'est ce qui se passe dans les choses du royaume. Je vais vous expliquer un truc. Regarde, on va le réparer, mais regarde. Quand vous allez en hébreu, il y a 4 mots qui permettent de parler que de l'argent. Suivez-moi très attentivement. Parmi les mots qui permettent de parler de l'argent, il y a le mot d'âme. Vous allez faire des recherches. Le pluriel, c'est d'amim, qui signifie argent. Mais ce même mot a les mêmes racines en hébreu que le mot sang. Quand je parle du sang, je parle de S-A-N-G. Donc, en d'autres termes, l'argent est au même niveau que le sang. Donc, ce que la personne peut te donner le plus fort de lui, c'est son argent. Quand quelqu'un t'aime beaucoup, il te donne facilement de l'argent. Même s'il n'en a pas beaucoup, il te donne. Mais les gens qui sont toujours... C'est ça la réalité. Les gens qui sont toujours durs, il y a quelque part, il y a un problème. Mais ce qu'un homme peut donner le plus fort de soi, c'est son argent. En d'autres cas, il met en parallèle 2 choses. Ce qu'un autre homme peut donner au plus fort de soi, non seulement c'est son argent, c'est son sang. Quelqu'un me suit? Parce que l'argent correspond au sang. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dira que nous n'avons pas été rachetés que par des choses corruptibles. L'or, l'argent, je ne sais quoi, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Là où les hommes peuvent mettre l'argent, $100, $200, $300, $400, Jésus a dit non, je ne donnerai pas l'argent. Parce que l'argent n'a pas suffisamment de valeur pour moi, parce que l'or et l'argent m'appartiennent. Mais je vais donner quelque chose que quelqu'un n'a jamais fait. Je donnerai mon propre sang pour cette personne. C'est ce qui s'est passé pour la filiation. L'or et l'argent. Moi, je peux donner l'argent pour toi, mais je ne peux pas donner mon sang. J'aime la vie. Comme toi, l'autre, j'aime la vie. Je suis encore jeune. Je ne peux pas donner mon sang pour toi. Il y a des personnes, même quand on fait des trucs de sang là, ils ont déjà même peur de la piqûre. Ils ne veulent pas donner leur sang. La Bible déclare à peine peut-on mourir pour un homme juste. À peine peut-on mourir pour un homme juste. Mais Christ a fait quoi? Il est mort pour nous les pécheurs. Donc la première des choses, lorsque Christ est mort à la croix, il a établi ce lien-là pour que nous faisions partie de la famille de Dieu. Il n'a pas établi ce lien-là par l'argent. Il a établi ce lien-là que par son propre sang. Et une fois que nous faisons partie de la famille de Dieu, nous avons été transportés
autre. Et une fois que nous avons été transportés, nous avons été établis. Écoutez ceci. Lorsque vous êtes sous une filiation, il y a plusieurs choses qui se passent. Je vous explique. Lorsque vous êtes sous une filiation, le fait de vous connecter à cette nouvelle famille, lorsque vous êtes dans une famille, il y a plusieurs choses qui se passent, il y a plusieurs choses qui changent. Lorsque vous êtes dans une famille, lorsque vous avez été racheté, c'est ce que je suis en train de parler, lorsque vous avez été racheté, etc., vous avez maintenant des privilèges que de cette famille-là. Quelqu'un me suit? Une fois que vous êtes racheté, même si tu n'es pas fils ou fille, le fait simplement que vous faites partie de cette famille, vous avez les privilèges de cette famille. Vous connaissez la famille Rothschild? La famille la plus riche du monde. Ils ont fait fortune dans le domaine bancaire. C'est eux qui tiennent l'économie du monde. Ils sont partout depuis plusieurs générations. Quelqu'un qui naît seulement de cette famille, il meurt avec toutes les richesses. Il n'a pas besoin d'aller travailler. Il n'a pas besoin d'aller faire des 35 heures. Pour quelle raison? Parce que le fait qu'il soit de cette famille lui donne accès à des privilèges. Quelqu'un me suit? Le fait d'être nouveau dans une famille, non seulement te donne accès à des privilèges, te met sous l'autorité de la personne qui t'a racheté. Parce que celui qui te rachète a un pouvoir que ce soit. Suivez-moi très attentivement. C'est comme ça qu'on parle même de l'Ancien Testament, on parlait des esclaves et autres. Quand on avait l'acquisition d'un esclave, moi en tant que maître, j'ai un pouvoir et une domination que ce soit. Cela veut dire, lorsque nous sommes rachetés, nous sommes relevés, nous avons été transportés dans notre royaume, je suis sous le pouvoir et l'autorité du maître qui est dans ce royaume. Parce que chaque royaume a son maître, chaque terrain a son maître. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi avant, parenthèse, je vais expliquer quelque chose. Dans la conception africaine, quand on parle des sages, très souvent, les sages sont les vieux du village, n'est-ce pas? Et très souvent, les vieux du village, ce sont des gens qui sont très mystiques, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu veux, peu importe le pays en Afrique, quand tu veux aller faire une campagne d'évangélisation ou quand tu veux aller construire un terrain, bon, alors même en France, tu veux construire un terrain, tu dois avoir l'autorisation, n'est-ce pas, de la mairie. Vous allez chasser l'élément, vous allez parler de nouvelles langues, vous allez... Parce que dans ce royaume-là, tu ne peux pas faire des choses dans ton propre nom, parce que ton nom n'a pas de pouvoir. Est-ce que vous me suivez? Tu peux être affilié à la famille de Dieu, mais ton nom n'a pas de pouvoir dans le monde de l'esprit. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il a été souverainement élevé et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire qu'il y a plusieurs noms dans le monde de l'esprit. Plusieurs. Mais le nom qui est au-dessus de tout le nom, c'est le nom de Jésus. Donc le fait que tu sois sous l'autorité de Jésus-Christ te donne le pouvoir d'opérer avec son nom à lui. Et avec son nom à lui, tu as des portes qui s'ouvrent. Tu as des accès qui s'ouvrent. Parce que quand on ouvre des portes, il y a plusieurs types de portes dans le monde naturel. Il n'y a pas simplement des portes où nous appuyons la poignée, mais il y a des portes avec, comment ça s'appelle ces portes qui s'ouvrent? Non. Quand on rentre dans les magasins, là. Pas des coulissants, les portes qui s'ouvrent tout seuls. Les portes automatiques. Quelqu'un me suit? Ah, j'aime pas ça. C'est pas grave, je vais parler, j'aime pas ça. Amen. Et il y a des portes que tu peux ouvrir avec la poignée. Et il y a des portes que tu peux, le simple fait simplement d'avancer, ça s'ouvre tout seul. C'est ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Quelquefois, le simplement de venir avec le nom de Jésus, il y a des choses qui s'ouvrent de tout seul, sans besoin d'un effort de ta part, de prendre ta main et de mettre sur la poignée. Parce que tu es sous l'autorité
du nom de Jésus. Tu fais partie d'une nouvelle famille. Dans cette famille-là, c'est la famille de Christ. Voilà pourquoi la Bible nous appelle que des chrétiens. Et le fait d'être chrétien, nous opérons sous le nom, sous l'autorité que de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Parce que nous avons été rachetés. Et le fait d'être sous le nom et sous l'autorité de Jésus-Christ nous donne accès à un positionnement, nous donne accès à des privilèges, nous donne accès à un pouvoir, nous donne accès à une certaine autorité. Parce que nous sommes sous une autorité. Et tout ce que nous faisons est sous l'autorité de Christ. Dans le royaume de Dieu, personne ne peut prendre le dessus sous l'autorité de Christ. Amen. Voilà pourquoi il y a des prières qui ne fonctionneront jamais. Parce que dans ces prières-là, nous prenons autorité sur l'autorité de Christ. Alors que même la prière doit se soumettre à l'autorité de Christ. Si. C'est pour cela que j'ai dit dans le monde des choses de l'esprit, il faut comprendre les choses. Sinon, nous allons faire des choses, etc., sans résultat. Alors que, écoutez ceci. Jésus, avant d'envoyer ses disciples en formation, les disciples ne sont pas allés tous eux-mêmes, on va chasser les démons, on va mettre de l'huile, on va faire ceci, là. Jésus a dit non, venez. Parce que si vous venez là vous-même, on va vous tabasser d'une manière, vous n'allez jamais jouer, vous n'allez jamais réussir, vous allez avoir des blessures intérieures. Venez. Il impose les mains, il leur communique certaines choses, et ils avancent. Et lorsque maintenant ils avancent, ils vont maintenant opérer des miracles, des signes et des prodiges. Pourquoi? Parce que dans le royaume, il y a quelqu'un qui les a introduits, il y a quelqu'un qui les a envoyés, il y a quelqu'un qui leur a donné l'autorité. Voilà pourquoi Jésus dit, quand les démons sont revenus, il leur dit, bon, nous sommes dans la joie, les démons nous ont obéi, etc. Jésus dit, pendant que vous êtes en train là, moi je faisais quoi? J'ai vu le prince en train de tomber, en parlant de Lucifer. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? La plus grande victoire, ce n'est pas elle qui est en train de vivre sur le terrain. C'est Jésus. Parce que Jésus est en train de lutter contre les démons, Jésus luttait contre les princes. Si. Il les a envoyés, mais il dit, pendant que vous êtes en train de faire ça, moi j'ai vu le prince en train de tomber. Le prince ne peut pas tomber s'il n'y a pas un roi qui le destitue. Le prince ne peut pas être élevé s'il n'y a pas un roi qui l'élève. Parce qu'il y a une hiérarchie. Quelqu'un me suit? Le roi, la reine, les princes, etc. Et les gens de la cour. Amen. Voilà pourquoi, à l'absence souvent du président, il y a la première dame. Première dame, même si elle n'a pas une grande connaissance du domaine de la politique ou autre, elle parle au nom du roi. Parce que c'est celle qui est dans la chambre avec le roi. Toi, tu n'y es pas. C'est l'épouse. Celle qui prête oreille. Celle qui écoute. Amen. Voilà pourquoi les femmes de grands hommes, elles prennent des fois certaines décisions, ça se prend dans la chambre, pas avec les conseillers. Vous savez ça? Les grandes décisions de grands hommes, très souvent, ne se prennent pas dans le bureau. Ça se prend avec la femme. Donc, du coup, lorsque tu as été transporté, tu fais partie des privilèges. Tu as des privilèges, tu es sous une autorité, tu as des responsabilités. Et le fait d'être racheté te donne aussi des droits. L'homme de Dieu, le prophète, on avait parlé dernièrement, le droit et les devoirs. Parce que le fait de faire partie d'une famille, la loi t'accorde des droits. Même dans la loi juridique dans laquelle nous sommes. T'accorde des droits. Aujourd'hui, si tu as un enfant, tu traites mal ton enfant. L'État est capable de venir prendre l'enfant. Amen. Parce que dans la loi régit que l'enfant est encore vulnérable. Et le père et la mère ont la responsabilité de pouvoir prendre soin de l'enfant jusqu'à ce qu'il puisse être en maturité, de pouvoir faire ce qu'il a à faire. Mais tant que tu es encore sous le toit parental, tu es encore un enfant. Le père et la mère ont la responsabilité de prendre en charge. Voilà pourquoi dans le royaume de Dieu, nous en tant que famille de Dieu, faisant partie de la famille de Dieu, nous sommes pris en charge à 100%. Pas à 90% comme l'assurance maladie et autres. Pas à 50%, pas à 40%. Nous sommes pris en charge à 100% par Dieu notre Père. Quelqu'un me suit? Parce que notre Père est un Père qui est responsable. J'ai l'habitude de le dire. Il y a une différence d'être celui qui donne la semence et une différence à être un père. Tout le monde peut donner la semence, mais tout le monde n'est pas père.
On le voit. Beaucoup de gens, on le voit souvent même aussi à Paris, beaucoup de jeunes filles enceintes qui donnent naissance, mais quand on demande le père est où, soit ils sont partis, ils n'ont pas assumé les responsabilités. Les allocations, ils ne donnent pas. Il est celui qui porte la semence. Mais ce n'est pas un père. Parce qu'un père prend en charge de l'enfant. Un père accompagne l'enfant. Un père veille sur la santé de l'enfant. Un père prend soin de l'enfant, même si les parents ne sont plus dans la même maison. Un père se soucie que de l'enfant. C'est ça le père. Voilà pourquoi Dieu est pour nous dans la vie. Quand vous priez, vous dites notre Père. Parce que nous sommes pris en charge par lui. Et dites, ne vous inquiétez de rien. De vous habiller, de manger, de autres. C'est des petits soucis. Que c'est les païens qui doivent s'inquiéter de ça. Dis-moi, je vais mettre quoi? C'est les païens qui s'inquiètent de ça. Il y a un mariage, je vais mettre quoi? Je vais manger quoi? C'est les païens qui s'inquiètent de ça. Ne vous inquiétez, moi, votre père, je sais prendre en charge. Et quelque part d'autre, il dit, il va plus loin, ce terme-là m'a toujours choqué. Il me dit, ça je crois que c'est Ésaïe. Une mère peut abandonner son enfant. Déjà c'est dur, hein? Une maman qui abandonne son enfant, c'est très dur. Il n'y en a pas beaucoup. Une mère peut abandonner celui qu'elle a allaité. Je vois des fois sur les réseaux sociaux, une femme peut accoucher, on trouve un enfant, un nourrisson dans les poubelles d'autres. Une mère peut abandonner son enfant, mais moi l'Éternel, en d'autres termes, il est un père, mais avec un cœur de maman. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a des papas comme ça. C'est des pères, mais avec le cœur des mamans. Et dans l'autre sens, on a des mères, mais avec l'épaule des papas. Parce que les papas ont manqué à leur responsabilité. Et c'est maman qui prend tout en charge. Amen. Il y a des pères avec le cœur de maman et il y a des mères avec l'épaule de père. Normalement, l'épaule, c'est le père. Le cœur, c'est la mère. Les papas ne sont pas trop sentimentaux. Hein? Papa, tu me dis jamais je t'aime. Les pères ne sont pas trop comme ça. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? C'est les mamans sont très... Le cœur et autres. Les papas, ils ne sont pas trop. Le gars peut t'aimer, il ne va jamais te dire je t'aime. Oh, bah quand même, les choses débloquent comme ça. Amen. Mais la mère est dans le cœur. Mais si une mère est capable, malgré son cœur, d'abandonner, de délaisser, de maltraiter, de ne pas prendre soin de son enfant, moi, l'Éternel, je ne suis pas comme ça. J'agis différemment parce que maintenant, tu fais partie de ma famille. Je ne te traite pas comme un étranger. Je te traite comme quelqu'un de la maison. Quand tu es quelqu'un de la maison, toi, tu es encore un nourrisson, etc. Tu ne demandes rien pour aller faire les courses. Ou des fois, c'est moi. Bon, il manque quoi? En fait, l'angliste. Ok, c'est le père qui va aller, ou maman va aller faire les courses. Il met dans le frigo. Toi, tu fais seulement manger et tout fini. Mais tu n'as pas l'argent pour aller faire. Tu n'as pas le sens des responsabilités. Mais le papa, en tant que père, il connaît ses responsabilités. Il sait qu'à un moment, mon fils a besoin de moi. Peut-être pas de mon argent. Il a besoin que je l'écoute. Quand il est en train de souffrir, il a besoin que je vienne dans sa chambre. Toc, 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 qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, fils, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça notre relation avec Dieu. Il y a des choses que nous arrivons. Voilà pourquoi, même en tant que, quand nous arrivons dans la famille de Dieu, j'ai dit que ça ne nous donne pas des droits. Qu'est-ce qui s'est passé avec le fils prodige? Le fils prodige, il savait qu'il était fils. Il veut voir le vieux. Il dit, vieux, donne-moi ce qui me revient. Il n'a même pas dit bonjour, papa, comment ça va, rien, tout. Ça vous est jamais arrivé quand quelqu'un vient vous demander seulement de l'argent sans passer par les familles de politesse? Ça vous énerve? Ou quelqu'un qui t'appelle seulement, bon, souvent c'est l'Afrique. Même pas chercher à savoir si tout va bien, vous avez bien mangé, etc. C'est difficile. Pourquoi envoyer là? Mais le gars, il a eu le même comportement. Il vient voir le père, sans savoir comment le père se porte. Il dirait, papa, donne-moi ce qui me revient. Mais bon, impoli, voilà. Mais le père, il a tellement un grand cœur
Tu n'as même pas besoin de formule de politesse devant lui. Notre Père, tu n'as pas besoin de formule de politesse. Déjà, quand il te voit que il est dans les besoins. Avant même que tu viennes là, lui-même, il te donne. C'est ce qui se passe dans notre relation avec Dieu. Quand nous sommes rachetés, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes affiliés maintenant à Dieu par Christ Jésus. Nous avons des privilèges, nous avons des droits, nous avons des accès. Nous sommes sous son autorité. Nous sommes sous son autorité. Non. Nous sommes sous son autorité. Je vais avancer, terminer. La deuxième chose que je vais parler, en dehors du rachat, je parle de l'adoption. On m'a réparé ça? Vous avez parlé? Oui. Ah, merci. Je parle de l'adoption. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une différence entre le rachat et l'adoption. Parce que quand tu es racheté, tu peux faire partie de la famille sans pour autant être un fils ou une fille. Amen. C'est la vérité. On peut te racheter sans pour autant tu fais partie d'une fille. Mais quand tu es adopté, l'adoption te introduit automatiquement sous une autorité parentale. En tant que fils de ou fille de. Et en termes d'adoption, il existe deux types d'adoption. Il existe l'adoption plénière, tu comprends cela, et l'adoption simple. Il existe l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption plénière consiste à remplacer le lien de filiation existant entre l'adopté et sa famille d'origine par un nouveau lien. Écoutez clairement. L'adoption plénière consiste à remplacer le lien de filiation existant entre l'adopté et sa famille d'origine par un nouveau lien. Mais l'adoption simple permet d'adopter une personne sans supprimer les liens avec sa famille d'origine. Vous voyez la nuance? Je vais répéter. L'adoption plénière consiste à remplacer le lien de filiation existant entre l'adopté et sa famille d'origine par un nouveau lien. Je répète une dernière fois. L'adoption plénière consiste à remplacer le lien de filiation existant entre l'adopté et sa famille d'origine par un nouveau lien. L'adoption simple permet d'adopter une personne sans supprimer les liens avec sa famille d'origine. Il y a une nuance et une différence. Dans l'adoption plénière, je t'adopte en tant que ma fille. Mais je remplace le lien avec ta famille d'origine. Dans l'adoption simple, je t'adopte en tant que ma fille, mais quelque part, tu restes attaché à ta famille d'origine. Et il y a deux types de chrétiens comme ça dans l'église. Il y a des chrétiens adoptés filièrement et il y a des chrétiens adoptés de manière simple. Et il y en a qui ont gardé des liens avec leur famille d'origine. Je ne parle pas de manière naturelle. Moi, je suis contre certains messages du combat spirituel. Dans le travail que je fais, je travaille à la parole, je m'occupe des jeunes militaires. Un jour, je reçois une fille. C'était une Congolaise. On commençait à parler dans la voiture. Et du coup, je l'emmenais dans son lieu d'hébergement. En parlant, après, on commençait à parler des choses de Dieu. Elle me disait qu'elle priait. Oh Dieu, tu pries où? Et quand j'ai appris, j'étais. Voilà, je vais terminer, mais c'était dans les mouvements. Après, vu que moi, dans le travail que je fais, j'ai des bonnes relations avec mes supérieurs, avec le conseil départemental. Je dis, bon, parle-moi un peu de ta vie, comme ça je peux t'aider en parlant de ton dossier et autres. Est-ce que tu as de la famille? Non! Pas de famille. Pourquoi tu n'as pas de famille? Même au Congo. Non, on a coupé tout. Mon père est comme ça. Ma mère est dans la sorcellerie. Tout le monde était sorcier. J'ai dit, ok, mais tu es arrivé en France, tu connais personne. Ok, tu veux venir te débrouiller en France. Mais tu viens de quelque part quand même. Amen. Tu viens de quelque part. Nous avons des origines terrestres et des origines célestes.
Donc même si la Bible dit clairement, honore ton père et ta mère. On n'a pas dit honore ton père parce qu'il est bon, non. Honore ton père parce qu'il est craint Dieu, non. Honore ton père parce qu'il vient à l'église, il prie les dimanches, non. Honore ta mère parce qu'elle te respecte, non. Même si ton père c'est un buveur, c'est un sorcier, c'est un voleur, la Bible dit honore-le. C'est l'honneur, c'est comme ça. Honore ton père et ta mère. Mais tu le règles dans l'esprit, c'est tout. Amen. Tu ne vas pas non plus être naïf. Même qui veut te mal, non plus, tu vas pas aller te donner la balle. Amen. Mais l'honneur, la Bible est claire dessus, n'a pas dit honore ton père et ta mère avec condition. S'il est gentil, mais nous on fait quoi? On honore parce que le père il correspond à ce que nous voulons. La mère correspond. Non. Dieu est clair dans sa parole. Même Jésus a honoré Marie. Hein? Voilà pourquoi les gens sont maudits, ils n'avancent pas parce qu'ils n'honorent pas leur père biologique, leurs parents biologiques, leurs parents spirituels et les parents dans le ministère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par là? Je vais finir. Il y a l'adoption plénière et l'adoption simple. Il y a de l'autre côté où on coupe les liens, on remplace ce lien avec un nouveau lien. C'est ce qui s'est passé dans Romains chapitre 11. On t'attache maintenant. Et tu as un nouveau lien maintenant avec Christ Jésus, avec Dieu par Christ Jésus. Mais dans l'autre, tu regardes encore les liens avec les ténèbres, les liens avec le péché, les liens avec le monde. Tu adoptes. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont à l'église, Dieu ne les reconnaît pas. Parce que tu es encore adopté de manière simple. Il faut être adopté de manière plénière, où on coupe les liens, où on remplace cela. Et maintenant, tu produis une sève nouvelle, de qualité, de fruits que nouveau. Parce que tu fais partie maintenant d'une nouvelle famille. C'est comme ça que fonctionne la filiation. Regardez le gars là, le défunt Johnny Hallyday. Il avait adopté une jeune Cambodgienne ou autre. Quand elle est devenue fille de Johnny, elle avait les mêmes statuts que tous les autres enfants de Johnny. Même quand il y a eu la mort de Johnny, il y avait palabre à cause de ça. Elle avait le même statut. Elle avait le nom de Johnny. Elle avait tout. Et vous allez remarquer, elle n'avait pas trop de lien avec sa famille d'origine. Mais c'est Johnny qui l'a présenté partout. C'est Johnny qui faisait tout avec. C'est Johnny qui faisait tout et le promettait partout. Parce qu'il a remplacé ce lien-là. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a délogé des ténèbres, délogé de la mort, délogé de toutes ces choses-là. Il a remplacé ces choses. Si tu es conscient que tu as été remplacé, tu vivras comme quelqu'un de libre. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en Christ Jésus, nous sommes libres. En Christ Jésus, nous sommes libres. Mais si nous sommes encore dans la deuxième dispensation, la deuxième adoption, nous sommes encore attachés à la famille. Nous sommes encore attachés de d'où nous venons. Nous sommes encore attachés aux coutumes. Nous sommes en de Dieu. Je fonctionne selon le principe du royaume. Je fonctionne selon la famille de Dieu. Je fonctionne selon la conception de Dieu. Ce Dieu me donne le fonctionnement des choses. Amen. Je clôture par là. On va prier. Et je vais revenir. Je crois que je terminerai ce message un autre jour. J'ai parlé de comprendre la filiation dans deux dimensions. Dans la dimension du rachat et dans la dimension de l'adoption. Dans la dimension de l'adoption, j'ai dit qu'il y a deux types d'adoption. De quel type d'adoption fais-tu partie? Est-ce que de ceux qui ont encore gardé un lien avec le passé, avec les choses anciennes, avec le monde, avec les ténèbres, entre la Bible dit là que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de Dieu. Là où tu pries, là où tu parles, est-ce que tu es conscient que tu es en train de prier étant assis avec Christ dans les lieux célestes? Tu es en train de prier étant assis avec Christ. Quand tu parles, Christ est là, il est ton avocat auprès du Père. Les choses de Dieu sont très simples, il suffit de les comprendre. Et une fois que nous le comprenons, il suffit de l'appliquer. Parce que celui qui est justifié, ce n'est pas celui qui écoute la parole. Celui qui écoute la parole et l'applique. Je veux ce matin tu puisses prier dans ce sens. Tu puisses prier dans le sens où
Que le Saint-Esprit te conscientise de qui tu es et de là où tu es. Que tu as été adopté. Tu fais partie d'une nouvelle famille. Tu fais partie d'un nouveau lien. Le lien avec le Christ. Et nous sommes unis avec Christ. Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, il sous-entend qu'avec lui, nous pouvons tout faire. Sans lui, si nous ne pouvons rien faire, avec lui, nous pouvons tout faire. Dis à Dieu, le fait que tu sois uni avec lui, que cette saison, tu puisses tout faire avec lui. Que ce lien-là ne se brise pas par le péché, que ce lien-là ne se brise pas par la mort. Que ce lien, même l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de Jésus? Je suis en train de parler, peut-être il y a des choses qui peuvent te séparer de Jésus en ce moment. Les difficultés, les galères, les hommes, le rejet, les tristesses, les refus, les blocages et autres. Ces choses peuvent t'éloigner de Jésus. Mais ce matin, Dieu dit que ces choses ne t'éloignent pas de lui. Reste attaché à lui. Le fait que tu sois uni à Christ va te conduire dans les espoirs. Nous prions d'abord pour cela. Que le Saint-Esprit puisse te conduire dans la prière. Que l'Église prie. Que l'Église prie.
ta famille, pour tes proches. J'en ai des murs d'intercession pour les hommes et les femmes qui nous sont chers. Parce qu'il y a des sacrifices qui ont été faits. Il y a des projets du diable qui sont dans l'ombre, qui sont en train de se faire. Je ne veux pas que dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce soit de ceux qui vont pleurer. En apprenant une mauvaise nouvelle, non. Je veux que tu puisses faire reculer ces mauvaises nouvelles. Je veux que tu puisses maudire ces mauvais sacrifices. Je veux que tu puisses recommander à la grâce de Dieu tous ceux qui te sont chers. Mari, femme, enfants proches, cousins, neveux, tous tes proches de la même maison, que puisqu'ils sont affiliés à toi, et que toi tu crois en Christ, s'il y a des choses que Dieu ne fait pas pour eux, qu'ils puissent le faire à cause de toi. Élève la voix, élève le mur d'intercession, brise la mort, au nom de Jésus. Oh,
connaissant ta parole, nous sommes conscients que nous appartenons à Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Par l'œuvre de la croix, nous avons été rachetés, non seulement, mais nous avons été adoptés comme étant des fils et des filles de Dieu. Lorsque tu es assis sur ton trône, tu baisses tes regards sur la terre. Tu ne vois pas comme un peuple, Seigneur, lointain, mais nous sommes proches de toi parce que nous avons ton ADN. Génétiquement, Seigneur, oh Dieu, nous sommes à toi. C'est prouvé parce que le Saint-Esprit en nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Avant que mon père m'appelle fils, avant que ma mère m'appelle fils, dans la présence de Dieu, tu m'as déjà appelé fils. Tu m'as aimé avant qu'une femme puisse m'aimer. Tu nous as aimés avant que le monde puisse nous aimer. Tu nous as aimés avant que les hommes puissent nous aimer. Car tu nous as tant aimés, Père. Alors, à cause des fils et des filles qui, dans cet endroit, déploient ta gloire dans nos vies. Et, Seigneur, montre-nous une fois de plus ta paternité, en accomplissant de grandes choses pour nous et avec nous, Seigneur. Et que, Seigneur, comme nous l'avons chanté, que l'on sache de nos gloires, que nous avons notre Dieu, que nous avons un grand Dieu à notre côté, que nous avons l'ADN de Christ, que nous sommes différents de ceux qui sont de l'autre côté, et que nous sommes de ceux qui sont dans la lumière, et que nous sommes sur la montagne sainte, en train de dominer et que de régner, Seigneur. Alors la mort, Seigneur, oh Dieu, n'aura pas et n'a pas son pouvoir au milieu que de nous, Seigneur. Nous mourrons autant que tu as fixé que pour nous, et non, Seigneur, parce que les hommes ont décidé de le faire. Parce que notre vie t'appartient. Elle me déclare que vos destinées sont entre mes mains. Alors merci pour nos destinées, nos familles, nos enfants, nos époux, nos épouses, qui sont, Seigneur, entre tes mains. Tout ce troupeau, Seigneur, est sous ta garde, sous ton autorité, parce que nous sommes tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.